Bonjour chers motonautes, bienvenue sur le stand Kawasaki au salon EICMA 2022 où les nouveautés ont déjà été présentées pour Kawasaki, l'anti-patinage sur la Z650 et la Ninja équivalente, le retour des 400Z et Ninja, ça on le savait déjà, et puis quand même une petite nouveauté en termes de véhicules thermiques sur ce stand, c'est la Ninja H2 SX SE qui évolue un tout petit peu, ça se passe ici. Déjà équipé d'un radar afin de bénéficier du régulateur de vitesse adaptatif, cette Ninja routière bénéficie désormais d'une petite caméra qui permet de passer automatiquement, toute seule comme une grande, des feux de croisement aux feux de route. C'est un petit gadget, mais ça permet à l'argumentaire de vente de bénéficier d'une puce en plus et puis de prouver que Kawasaki ne s'endort pas. Ils sont toujours bien présents et leur machine la plus sophistiquée, c'est celle-ci. En fait, les vraies vedettes de ce salon d'EICMA chez Kawasaki, ce sont les véhicules électriques et hybrides, des solutions alternatives au thermique qui est de plus en plus boudées, notamment dans les grandes villes. Alors, cette moto-là, vous la reconnaissez, elle était déjà présentée et exposée au salon Intermot de Cologne il y a un mois. Seulement, cette version-ci est un peu plus aboutie, on la dirait presque sortie d'une concession. On n'est pas loin de la vérité puisque le grand patron de Kawasaki Motor a prévu une commercialisation de ce modèle-là dès l'an prochain, dès 2023. Bon, comptez plutôt sur le deuxième semestre. Cette version sera complétée d'un modèle caréné, Ninja EV pour Electric Vehicle. On voit, c'est un format très compact, très fin. Elle ressemble à des 125, d'ailleurs elles auront l'équivalence 125, les permis auto et A1 pourront les conduire. En termes d'équipement, il n'y a pas encore de données techniques précises. On voit qu'en termes de partie cycle, elle se rapproche relativement de la Z400, surtout au niveau du train avant, on reconnaît certaines pièces. Pour le moteur, il faudra attendre pour avoir d'autres données. Les batteries également. Ce qu'on sait en revanche d'ores et déjà, c'est que 2 batteries seront amovibles. On pourra donc les recharger directement chez soi. Ça peut être pratique pour ceux qui ne bénéficient pas d'une place de parking attitrée avec la borne comme il faut. Autre concept qui prend un air de Ninja sur ce salon EICMA, c'est la Ninja HEV, H pour hybride. On le sait, Kawasaki travaille sur la motorisation hybride depuis pas mal d'années, mais là, la sortie d'un véhicule vraiment commercial se précise. On tape sur du 2024-2025 au plus tard. L'intérêt de cette machine, c'est de pouvoir feinter, de pouvoir accéder aux villes qui sont de plus en plus interdites ou restrictives en termes de motorisation, passer en mode électrique en centre-ville et bénéficier d'une autonomie tout de même plus importante et de performances sympas en dehors de la ville grâce à une motorisation à explosion. Alors, Kawasaki nous a indiqué qu'il ne fallait pas forcément prendre cette machine pour argent comptant, il ne fallait pas la détailler de trop près parce que le moteur qui s'y trouve ne s'y trouvera pas à terme. A priori, il y a d'autres moteurs qui sont prévus et peut-être d'autres carburants également. Ce ne sera pas nécessairement de l'essence, il va falloir rester connecté. Ce moteur, c'est peut-être l'avenir chez Kawasaki, un moteur alimenté à l'hydrogène avec un compresseur comme sur les Ninja H2. Donc on n'oublie pas les performances du côté d'Akashi. Et puis on le voit ici, on devine des injecteurs donc directement dans le bloc. Là on parle d'un horizon plutôt lointain à 2030. D'ici là, Kawasaki n'abandonne pas ses motos thermiques. Il y a une quinzaine de modèles pour l'Europe qui sont prévus d'ici à 2025. Et puis une dizaine de véhicules électriques donc, dont ces petites équivalentes 125 qu'on retrouvera l'an prochain. Restez connectés. A plus et bonne route!